Merci bien, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Madame la Directrice déléguée, Monsieur l'Adjoint au Directeur. Merci pour la présentation de ce rapport et bravo pour les 60 propositions que vous formulez pour répondre à la situation économique de notre système de santé. Et nous nous rejoignons sur beaucoup de sujets. Vous voulez faire de la prévention en santé une grande cause de la décennie, je ne peux qu'y souscrire, mais dans les faits, elle reste trop souvent inefficace. Vous avez évoqué la prévention secondaire, pas forcément la prévention primaire, qui est essentielle pour éviter la survenue des pathologies chroniques. Quelle est la place de l'assurance maladie dans cette prévention primaire? Vous avez évoqué le rôle des entreprises et des assurances complémentaires via les contrats groupes. Comment mieux coordonner l'AMO et l'AMC? On a encore eu des échanges récents montrant effectivement que le lien ne se faisait pas forcément. Comment aussi associer l'éducation nationale et les collectivités pour sensibiliser dès l'école primaire vis-à-vis de cette prévention primaire? Vous évoquez le Nutri-Score, bravo, mais comment avancer en France sans attendre l'Europe? L'obligation, ça relève de l'Europe, donc quelles sont vos solutions par rapport à ça? Et je suis content que vous suiviez nos assemblées concernant les taxes comportementales, et on peut aller encore plus loin, on portera effectivement nos amendements, notamment vis-à-vis des plats transformés, évidemment notamment vis-à-vis des plus jeunes. La vaccination et le dépistage, par exemple, aussi concernant la prévention secondaire, ne touche qu'une partie de la population, et les personnes les plus éloignées du système ne sont pas forcément concernées, c'est souvent les plus vulnérables. Dès lors, et c'est un terme que je reprends souvent, c'est comment industrialiser cette politique, cibler les populations vulnérables et quel calendrier vous avez. Dernière chose, j'aimerais aussi, le temps passe, et j'aimerais aussi voir effectivement concernant notre système de santé qui n'est plus régulé. Les dépenses de santé explosent car tous les acteurs sont évalués et rémunérés au nombre d'actes qu'ils font et au nombre de boîtes qu'ils produisent ou qu'ils vendent. Donc la question, c'est pas une crise de la demande, non régulièrement orientée, mal encadrée, non responsabilisée. Donc c'est une crise de la demande et pas forcément de l'offre. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Comment est-ce qu'on peut responsabiliser l'ensemble des acteurs? Bien évidemment les professionnels. Vous avez évoqué les coûts, mais comme vous le disiez, effectivement, plus aucun acteur, et même les patients, ne connaît les coûts de tout ça. Donc c'est bien désinformé, mais comment est-ce qu'aller plus loin? Et c'est une piste que je propose, effectivement. Si on est tous attachés à l'universalité de la prise en charge de la maladie, que pensez-vous de supprimer le tiers payant, en tout cas pour une certaine partie de la population qui est en capacité d'avancer ses frais de santé? Ça permet effectivement, à partir du moment où on paye, on sait ce que ça coûte, alors qu'autrement, on ne sait pas vraiment. Et puis là, vous avez parlé effectivement des dispositifs d'AID, je trouve ça intéressant, et là-dessus, on pourrait vous suivre. Je vous remercie. De ce point de vue-là aussi, je me permets de l'évoquer sur ce qui a pu être évoqué notamment par le député Isaac Sibyl sur, si je l'ai bien compris, finalement les modes de rémunération, la rémunération à l'acte, les évolutions, comment on maîtrise les volumes. Je me permets de partager un certain nombre de choses qui avancent tout de même. C'est-à-dire que avec les infirmiers libéraux, on a mis en place le bilan de soins infirmiers qui passe sur une logique de forfait, une part importante de la rémunération. Nous allons avancer, et là aussi je veux le dire aussi au député Jean-François Rousset sur la radiothérapie. Nous voulons avancer sur la forfaitisation, avancer sur cette mode de rémunération qui est sans doute plus adaptée. Nous voulons le faire aussi également parallèlement à une meilleure maîtrise des tarifs. Les tarifs de radiothérapie ont baissé de 5% au 1er janvier 2025. Nous pensons qu'il est légitime de poursuivre cette baisse, mais de le faire en effet parallèlement à un cadre qui doit évoluer, qui doit être davantage forfaitisé. On sait que le système actuel, la nomenclature actuelle, est tout à fait obsolète. On a proposé et on a mis dans la convention médecin un mécanisme de rémunération à la capitation pour les groupes de médecins qui veulent y passer. Vous savez qu'on teste cette rémunération dans un nombre croissant de maisons de santé, et justement dans ces négociations avec les centres de santé et les maisons de santé, nous voulons aussi mettre dans le droit commun des modes de rémunération spécifiques qui viennent potentiellement se substituer ou compléter un mode de rémunération à l'acte.